bienvenue à tous pour ce jour pour l'évangélisation en pleine nature. Alors nous allons rejoindre aujourd'hui Marie-Claudine qui est partie à Chypre pour une semaine. C'est la deuxième mission qu'elle va faire là-bas. Et on peut se rappeler peut-être la première mission où elle avait été, où elle était allée pendant 21 jours avec le strict minimum sur les plages de Chypre. Et là, évidemment, c'était en plein été, donc il y avait plein de monde et le Seigneur l'avait envoyée là-bas. Et elle n'a pas tardé pour vraiment passer à l'action. Et c'est vrai que pouvoir accepter comme ça de partir, de lâcher tout notre confort pour aller à la rencontre de l'autre qui a besoin vraiment du message de l'Évangile. Et donc c'est là qu'on va voir la plage où ça s'est passé. Bon, évidemment, il faut l'imaginer avec plein de monde et en plein été, sous la grosse chaleur, c'était quelque chose comme 40 degrés. Et tous les symptômes physiques qui se sont aussi développés, puisque Marie-Claudine a l'habitude de vivre quand même dans notre beau pays, la Belgique, donc pas du tout le même climat. Et donc voilà, elle a passé donc 5 jours à dormir sur la plage, à être dans la rue, à être prise aussi pour une mendiante, pour une réfugiée qui essaye de squatter les biens des gens de la région. Donc il y avait beaucoup de méfiance dans un premier temps. Mais au bout de 5 jours, il y a quand même eu une personne qui l'a accueillie avec générosité. Et c'est là que toute la mission du Christ s'est incarnée. Et par la grâce de Dieu, Marie-Claudine a reçu aussi énormément de messages qu'elle peut nous transmettre jour après jour. Et c'est ce que nous faisons et que nous diluons petit à petit, de semaine en semaine, sur le site web tous les mardis, pour que nous puissions vraiment recevoir le nectar que Dieu a préparé pour chacun de nous. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons donc sur les traces de l'apôtre Paul, Barnabé et Lazare. Et parce qu'il ne faut pas oublier bien sûr que Lazare, après avoir vécu sa résurrection, est allé là-bas à Chypre pour évangéliser. Voilà, je vais donner la parole à Marie-Claudine et soyez bien à l'écoute parce qu'aujourd'hui nous allons parler du pardon divin. Bonne écoute, à tout de suite. Hello everybody, bonjour à tous et à toutes qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Vous voyez qu'aujourd'hui encore on a changé de décor et c'est pour cela que je vais d'ailleurs vous saluer dans une autre langue, Carmera. May God bless you. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui qui parle du pardon divin. Je vais le donner sur cette plage en Chypre, près de la Méditerranée que vous voyez derrière moi. Je rends grâce à Dieu pour cette mission évangélique et je lui rends grâce vraiment pour sa bonté, sa grâce. Il y a plus ou moins 6 mois, je dirais même exactement 7 mois, que j'étais venue dans ce pays en mission évangélique. Et là, à ce moment-là, j'ai passé 4 nuits et 5 jours sur cette plage. Et ce qui s'est passé la nuit, ça a bouleversé ma vie de femme et d'être humain. Et en tant qu'évangéliste, où j'étais ici en train de proclamer le royaume de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses, entre autres la détresse de l'être humain. C'est un très bon pays, le Chypre, et c'est vraiment un pays très accueillant, mais il y a toujours le malheur, il y a toujours des choses qui vont avec ça. Et quand je vous parle de ces 4 nuits et 5 jours que j'ai passé à dormir ici même à la plage, où j'ai pu accompagner les personnes en détresse sans salir la bonne réputation du pays, parce que ça peut passer entre les filets, la prostitution y est présente la nuit. Et on voit vraiment comment ces hommes et ces femmes qui sont dans la détresse et qui n'ont plus d'autres moyens, d'autres façons de subsister à leurs besoins que de cette manière-là. Aujourd'hui, en parlant du pardon divin,
nous allons prendre le psaume 130 qui parle de ce pardon divin et nous allons vraiment voir comment cette parole de Dieu peut s'appliquer dans notre vie. Lisons maintenant ensemble le psaume 130 pour la gloire de Dieu. Le chant des montées. Du fond du gouffre, je fais appel à l'Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à ma supplication. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je m'attends à sa promesse, je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin, ou plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération, celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Amen. Ce psaume, qu'on dit que c'est le psaume d'Ézéchias et non de David, qui nous parle du pardon divin. C'est au fond du gouffre, au fond du trou, nous nous sentons souvent seuls et en pareille situation, très éloignés du Seigneur. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que la présence de Dieu nous est vraiment indispensable. Ce que j'ai pu constater quand j'accompagnais, quand je parlais du royaume de Dieu à ces personnes qui se sentaient dans le gouffre de leur vie, qui ne trouvaient pas une autre solution que d'offrir leur corps à qui voulait le prendre. Et d'ailleurs, en allant à l'encontre plutôt de la loi divine des commandements de Dieu. Le désespoir donc provoque le péché et le péché provoque le désarroi et une sorte d'engrenage vicieux et l'apitoiement sur nous-mêmes. Pourquoi je dis l'apitoiement sur nous-mêmes? Parce qu'on se dit qu'on n'a pas d'autre solution. Notre Dieu est un Dieu qui vient au secours de notre appel. C'est pour ça que quand nous sommes vraiment dans pareille situation, quand les problèmes nous écrasent et quand les plaintes et les murmures augmentent dans notre vie, c'est à ce moment-là que le sentiment d'impuissance qui nous envahit, il fait que nous lançons un appel vers l'Éternel, notre Père, lui qui peut nous secourir en toutes circonstances, lui qui peut vraiment être là pour nous sortir de notre trou, pour nous sortir du gouffre. Un simple appel en toute humilité, quand il est adressé au Seigneur, il change complètement, il réoriente la direction de notre vie, de notre pensée et de notre façon de voir. Et d'ailleurs, c'est que le Seigneur qui est capable de faire cela dans notre vie. La reconnaissance aussi de nos fautes et péchés nous libère des liens du Satan. Et ça, c'est très important parce que cette reconnaissance nous ouvre la porte du salut, fait que Jésus entre dans notre vie. Et quand le Seigneur Jésus entre dans notre vie, il règne en majesté. Il vient vraiment, il règne en tant que pourvoyeur de tous nos besoins. Il vient vraiment pour changer complètement notre vie. Et c'est pour cela d'ailleurs que pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont mis dans cette situation est très important, je dirais même primordial. Parce que quand le Seigneur nous pardonne, lui, il oublie complètement toutes nos fautes. Et c'est pour cette raison que nous aussi, quand nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés, ceux qui ont fait que les situations de notre vie se sont avérées un peu pures, un peu pires, je vais dire, et qui ont fait que les choses vraiment ont pris une sorte d'ampleur incroyable, nous devons aussi les pardonner. Et vraiment essayer de passer au-delà, outre ce que nous avons mis dans nos pensées. Et c'est pour cela d'ailleurs que la parole de Dieu change notre façon de voir et notre façon de penser. Et c'est pour cela aussi que toutes les portes nous sont ouvertes, parce que en pardonnant,
En acceptant le pardon divin, nous recevons l'Éternel, nous recevons Jésus en Sauveur et il y règne en Seigneur dans notre vie. Et cela vraiment nous ouvre les portes d'un meilleur avenir. Et pas seulement pour nous, même pour toute autre personne qui est autour de nous, parce que nous apportons cet impact aussi à ceux qui nous entourent. Dieu, qui ne se souvient pas de nos péchés, une fois confessés, il nous pardonne complètement. Et c'est la crainte du Seigneur qui est maintenant mis dans notre cœur, qui fait que nous ne retombions pas dans le péché, mais nous avançons pour un meilleur avenir. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui se met à notre service. Et cela qu'on partage aujourd'hui, j'ai pu moi-même le constater, je continue toujours à le constater. Et voilà, il ne faut pas se dire que c'est quand on est vraiment au bout du gouffre, quand les situations sont tellement compliquées, quand on ne trouve pas une solution, quand nous sommes impuissants même face à une telle situation, que notre Dieu ne sait pas intervenir. Effectivement, oui, notre Dieu peut intervenir. Et puis alors, je terminerai en disant que se mettre au service de Dieu, c'est de profiter de tous les avantages du royaume de Dieu. Très souvent, on me dit comment tu fais pour être une maman et pour être si souvent absente, entre guillemets, parce que je rends grâce à Dieu qui me donne cette opportunité de pouvoir voyager autour du monde. Mais je vous dis que le Seigneur s'occupe de tout. Vraiment, quand on se met au service du royaume de Dieu, il s'occupe de tout. Il se met à notre service. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. Il ne faut pas avoir peur de prendre ce pardon divin, de le recevoir et de le garder avec la crainte du Seigneur. Et aussi de se mettre au service de notre Dieu. Parce que partout où nous pouvons être, les gens peuvent avoir besoin de nous. Et cela, c'est comme ça qu'on pourra impacter ce qui nous entoure. Et c'est comme ça qu'on sortira même notre façon de penser. On se dit, l'église du Seigneur, cette église qu'on parle, il n'est pas conventionné entre guillemets en 4 murs. Mais non, il est partout où on peut être. Partout où on peut parler du royaume de Dieu, partout où on peut faire quelque chose pour vraiment apporter cette fraîcheur et apporter ce témoignage pour la gloire de notre Dieu. Que vraiment le Seigneur vous bénisse and may God bless you all. And I thank you everybody who makes my journey here, my trip here in Cyprus and Larnaca possible. I thank you for all your prayers. I thank the Almighty God, my Heavenly Father, who is looking at me now. And I thank everybody who is praying for my ministry, who is praying for me, myself. And thank you really. And I thank all the people here in Cyprus who received me. And I ask my Heavenly Father to bless you. And I want to say thank you so much. And I have been blessed here in Cyprus. You have been a blessing for me. And may God continue to guide you. May continue to follow our Heavenly Father for His glory. Thank you so much. Faristo, Faristo. Voilà, comme nous a parlé Marie-Claudine, vraiment c'est une grâce merveilleuse de pouvoir expérimenter le pardon de Dieu. Vraiment les situations parfois les plus compliquées, les péchés dans lesquels on s'est empêtré, quand on est dans le fond de la fosse, justement Dieu est là, il peut nous sortir de cette fosse. Et ce pardon merveilleux, qui est, lorsqu'on va vers Dieu et qu'on lui demande pardon d'un cœur sincère, en fait, nous recevons vraiment une grâce abondante. La grâce surabonde afin que nous puissions rentrer vraiment dans notre appel, continuer sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Parce que n'oublions pas, nous avons un projet de bonheur que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et c'est ça justement, pouvoir vivre le pardon divin. Voilà, que Dieu, qu'on
continue donc à nous exhorter chacun pour que nous puissions marcher dans la sanctification, pour que le royaume de Dieu puisse toujours nous offrir tout ce que Dieu veut nous offrir. Voilà, maintenant, je vais vous faire une visite guidée, entre guillemets, de cette belle ville sur les traces de l'apôtre Barnabé et de l'apôtre Paul. Et ici, pour toutes les personnes qui m'ont demandé de les montrer la Méditerranée, le très bel océan, et cette belle ville qui est Larnaca. Et là, on n'est pas très loin, aussi à 5 minutes d'ici. Je vais peut-être avoir l'opportunité de vous montrer, parce que c'est derrière ces grands immeubles qu'on voit aussi la tombe de Saint-Lazare. Je vais aussi le prendre et comme ça on va aussi en parler. On n'est pas aussi très loin de là où Paul, le pilier de Paul, le Paul a été fouetté 40 fois moins un coup. C'est à Paphos, ce n'est pas très loin d'ici. Et voilà, c'est sur les traces de l'apôtre Paul que le Seigneur a voulu que je sois en cet instant, pour le moment. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour ce pays, le pays où l'évangélisation a commencé il y a tellement longtemps, mais le pays où ces personnes croient dans d'autres dieux. Et voilà, on va continuer à en parler pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons faire une petite visite dans l'église de Saint-Lazare, qui se trouve donc sur l'île de Chypre. Et dans cette église, il a été installé le tombeau dont Lazare est sorti quand il a été ressuscité. Bien sûr, il a été transporté d'Israël jusqu'à Chypre, puisque au départ il a été ressuscité sur les terres d'Israël. Mais là, ils ont installé le tombeau dans cette merveilleuse petite église qui est très vieille. Et c'est pour nous rappeler aussi tout ce que Lazare a fait comme évangélisation sur l'île. Voilà, que la visite guidée soit appréciée par chacun de vous. Et maintenant, nous allons entrer là où il y a la tombe. Et voici, c'est vraiment exceptionnel que je puisse être ici toute seule. Pardon, parce que voilà, et que je puisse faire cette visite presque privée quand il n'y a personne d'autre. Et voilà, c'est vraiment un endroit qu'il faut visiter. Ouais, on peut dire exceptionnel, sans vraiment trop exagérer. Et voilà, là c'est exactement où a été mis le corps de Saint-Lazare avant sa résurrection. Quand Jésus l'est ressuscité, il l'a appelé de cette tombe. Et on m'a dit que tout est en l'état original. Ah, on vient de me corriger. En fait, ici, c'est
Ah oui, donc on a déplacé la tombe parce qu'en fait, après la résurrection, il est venu ici à Larnaca prêcher la parole de Dieu, évangéliser. Et voilà. Mais vraiment fait à l'ancienne.